Mes chers amis, ce Shabbat qui vient, nous allons avoir à nouveau deux parashiot jumelées, la paracha de Behar et la paracha de Bechukotai. Dans la paracha de Behar, la thématique principale, celle par qui la paracha commence, c'est la mitzvah de Shemitah, la fameuse mitzvah de l'année sabbatique tous les 7 ans. La terre doit être mise en jachère. Il est absolument interdit de travailler la terre, ce qui demande bien sûr un grand effort de la part de l'agriculteur, un gros sacrifice de la part de l'agriculteur, un grand acte de confiance en Dieu. On trouve un lien avec la paracha de Bechukotai, parce que dans la paracha de Bechukotai, il est question, comme on le sait, de l'annonce, que Dieu préserve, des malédictions qui pourraient s'abattre sur le peuple d'Israël en cas de non-respect des commandements. Et Bechukotai telechu. Et Rashi fait remarquer, à un moment donné, la Torah nous dit que lorsque l'exil frappera Israël, la terre sera désolée. Eh bien, Rashi fait remarquer que c'est ce qui s'est passé lors de la destruction du premier temple. L'exil a duré 70 ans. Pendant 70 ans, les enfants d'Israël n'ont pas pu rentrer sur leur terre. Ces 70 ans correspondent exactement aux 430 ans durant lesquels les Béné Israël n'ont plus respecté les lois de la Shemitah. Et donc, si on fait le calcul, il y a exactement 70 années, soit de Shemitah, soit de Yovel, c'est le jubilé qui, tous les 50 ans, rajoutait encore une année en plus de Jachère à l'année de Shemitah. Les 70 ans correspondent à 430 ans de non-respect de la Shemitah et du Yovel. La question peut se poser que la Torah nous dit dans la paracha de Behar, si vous demandez, mais de quoi allons-nous manger, qu'est-ce que nous allons manger pendant l'année qui suit, pendant l'année de Shemitah, puisqu'on va pas pouvoir travailler la terre, on va rien produire. Dieu dit, ne vous inquiétez pas, la récolte de la 6e année va vous permettre de vivre à la fois la 6e année, la 7e année et la 8e année jusqu'au début de la 9e année. En d'autres termes, il y avait une sorte de miracle, pas une sorte, c'est un vrai miracle, que tout le monde pouvait vérifier, que toute personne qui respectait la Shemitah, eh bien, elle bénéficiait d'une production miraculeuse de la 6e année. Et c'était un phénomène qui se répétait tous les 7 ans. Comment, dans ces conditions, les enfants d'Israël, qui certainement n'ont pas respecté ces règles par crainte justement de ne rien avoir à manger, n'ont pas vu qu'il y avait ici une protection miraculeuse de Dieu. On est bien obligé de dire que la Torah nous enseigne ici qu'il y a un travers de la nature humaine. L'homme a énormément de mal à croire au miracle. Et il va beau être confronté de manière claire, s'il réfléchissait de manière certaine, il serait obligé de s'en convaincre. Mais voir par la main de Dieu dans les événements, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Et c'est quelque chose sur lequel il convient beaucoup de travailler. Mais il y a plus encore. Rashi, à la fin de la paracha de Behar, nous dit qu'il y a un lien logique qui réunit tous les éléments de la paracha de Behar. Et le lien est le suivant. Si quelqu'un ne respecte pas les lois de la Shemitah, il va en venir à être amené à vendre ses biens mobiliers suite à une perte économique, ses affaires vont péricliter. S'il persévère dans son non-respect de la Shemitah, il va être amené à vendre ses champs. S'il persévère, il va être amené à vendre sa maison. Tous ces thèmes sont traités dans la paracha de Behar. S'il persévère, il va en venir à vendre sa fille. S'il persévère, il va être obligé d'emprunter un terrain. Et s'il persévère, il va finir par devoir se vendre lui-même. Et là encore, la question se pose. Mais enfin, quelqu'un qui ne respecte pas la Shemitah et qui voit que la paracha de Behar se déroule à son détriment, point par point, phase par phase, comment ne réagit-il pas et ne corrige-t-il pas son comportement? Et là, à nouveau, nous voyons que non seulement un travers de la nature humaine, c'est de refuser de voir la main de Dieu dans les événements, mais en plus de ça, il y a un phénomène d'inattention par rapport aux conséquences de nos actes. On ne fait pas attention à nos actes, on a une sorte d'insouciance qui fait que
la vie continue, quoi qu'il arrive, même si on sait que ça peut avoir des conséquences dramatiques, on n'en fait pas cas. J'avais du mal à comprendre une telle leçon, mais je dois dire que dans la période actuelle, lorsque je vois l'inattention que certains d'entre nous marquent dans leur comportement, alors que on nous martèle dans tous les médias qu'il y a une importance fondamentale à respecter les gestes barrières, à surtout les distances sociales. Et je vois parfois autour de moi, ou quand je sors, je vois que des personnes se collent les uns aux autres au mépris complet de ces règles. Je constate que c'est vrai, il y a une sorte c'est un trait de la nature humaine, une insouciance et une non-attention, une inattention sur nos actes et sur nos comportements et sur les conséquences que cela peut apporter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le consistoire et nous-mêmes, le rabbinat, nous ne sommes pas précipités, nous ne nous précipitons pas du tout pour réouvrir nos choules, quoi qu'il en nos synagogues, quoi qu'il nous en coûte, bien entendu. On aimerait tellement les rouvrir le plus vite possible, mais on a l'impression que la communauté n'est pas tout entière, enfin pour certains d'entre eux, mais pour nombre d'entre eux, prête encore à respecter avec un scrupule toutes les règles qui ont été édictées pour empêcher que Dieu préserve une seule personne soit contaminée. C'est donc l'appel que nous lance cette paracha de Behar et Bechukotai, un double appel. Premièrement, convainquons-nous qu'il n'y a pas le moindre petit événement qui nous concerne qui n'ait pas été envoyé par Dieu. La moindre petite contrariété. Le Talmud dit mettre sa main dans la poche droite alors que l'objet qu'on recherche est dans la poche gauche, c'est vraiment une petite contrariété, elle a été envoyée par Dieu. Le plus petit événement, heureux ou contrariant, est un message que Dieu nous envoie sur lequel nous devons absolument réfléchir et nous devons modifier nos comportements. Et deuxièmement, faisons attention à nos comportements, observons-nous, méditons sur les conséquences de ce que nous faisons, de manière à avoir un comportement qui apportera la santé, qui apportera le bonheur physique, mais aussi le bonheur spirituel, du service d'Akadosh Baruch Hu, la satisfaction d'être en accord avec ce que Hachem nous demande. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.